Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'aime beaucoup le livre des Romains. Surtout Romains chapitre 8. Vous savez pourquoi? Romains chapitre 8, c'est l'essence même de la chrétienté. La raison pour laquelle nous sommes chrétiens. La raison pour laquelle nous avons accepté Jésus-Christ. Tout se trouve dans ces passages de la Bible. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. De temps en temps, quand tu es à la maison, il faut lire Romains chapitre 8. Chaque fois que tu oublies que tu es chrétien, chaque fois qu'il y a un péché qui te fatigue, je te conseille de lire Romains chapitre 8. Chaque fois que tu as des difficultés avec la foi, chaque fois que tu manques d'assurance, je te conseille de prendre ta Bible et de lire Romains chapitre 8. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de Jésus-Christ est très simple. La parole de Dieu est très simple. Ce sont les hommes qui ont compliqué la parole de Dieu. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Si vous prêchez l'évangile à un enfant de 6 ans ou de 10 ans et il comprend ce que vous dites, c'est que votre évangile est simple et pur. Vous m'avez pas compris? Si vous prêchez l'évangile, si tu enseignes l'évangile à un enfant de 6 ans et qu'il comprend ce que tu dis, tu es en train de prêcher la vraie parole. Ce sont les hommes qui ont compliqué l'évangile. L'évangile que je vais vous prêcher n'est pas mélangé avec la psychologie. L'évangile que je vais vous prêcher n'est pas mélangé avec la théologie, la scatologie. L'évangile que Jésus-Christ a prêché n'était pas mélangé à la psychologie, à la théologie, à la je sais pas, la liturgie, tout ce qui est la philosophie. Dès lors que l'évangile est mélangé à toutes ces sciences, même la science chrétienne, la science libérale, la science économique, dès lors que l'évangile est mélangé à toutes ces sciences, elle devient difficile et elle sort de la doctrine de Jésus-Christ. Dès lors que tu commences à enseigner l'évangile et qu'elle est mélangée à la philosophie, l'enfant de 6 ans ne peut plus te comprendre. Quand on prêche l'évangile, quand on prêche la parole de Dieu, demandez aux enfants s'ils ont compris ce que le pasteur a prêché. Si les enfants ont compris ce que le pasteur a prêché, c'est que le pasteur a prêché une parole qui n'est pas mélangée. Lorsqu'on commence à mélanger les écritures, les hommes ne comprennent plus. Et c'est de là que viennent la plupart de confusions. Parce que l'évangile, quand il est... Écoutez, Paul a dit mon évangile que je prêche. L'évangile que tu dois prêcher doit être l'évangile qui a pour base la parole de Dieu. L'évangile que tu dois prêcher doit être l'évangile qui a pour base la sainte doctrine. L'évangile de la croix, l'évangile de la résurrection, l'évangile qui amène les gens à porter le joug de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, mon joug est doux. Jésus a dit, son joug est doux. Vous savez qu'un joug est un fardeau. Donc l'évangile de Jésus a un fardeau, mais un fardeau qui est doux. Parce que c'est le seul fardeau que tu ne portes pas toi seul. C'est le seul fardeau que le Saint-Esprit est obligé de te soutenir, de porter. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Car
Car chose impossible à la loi. Car chose impossible à la loi. Parce que la chair la rendait sans force. Parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Yabrashadakado. La parole de Dieu est claire là-dessus. La Bible est claire là-dessus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu comprends l'évangile? Le péché qui donne des maladies aux hommes, le péché qui affaiblit la vie des hommes, le péché qui paralyse les hommes, qu'est-ce que Dieu doit faire? La Bible dit, le Seigneur dit, il m'a formé un corps. Jésus, on va lui former un corps. Et c'est dans ce corps qu'il va venir dans le monde. Parce que si il ne rentre pas dans le système, il est difficile d'anéantir un système dans lequel tu n'as pas pu pénétrer. Dans le ciel, on sait que tout ce qui concerne le péché tourne autour de la chair pour éliminer le pouvoir du péché sur l'homme, dans la vie des hommes, dans la vie des nations. Le Seigneur va prendre un corps, il va rentrer dans un corps, il va rentrer dans le système du monde. Vous voyez le corps de l'homme comme je suis, c'est tout un système. Le corps de l'homme, c'est tout un système. La tête ne fonctionne pas comme le ventre. Le ventre ne fonctionne pas comme la bouche. La bouche ne fonctionne pas comme les pieds. Les pieds ne fonctionnent pas comme les bras. C'est tout un système. Les bras ne fonctionnent pas comme les yeux. Les yeux ne fonctionnent pas comme le nez. Le nez ne fonctionne pas comme les oreilles. Les oreilles ne fonctionnent pas comme les cheveux. Chaque partie du corps est touchée par le péché. Le péché des yeux n'est pas le péché des bras. Le péché des bras n'est pas le péché des yeux. Le péché même des oreilles n'est pas le péché des pieds. Il y a des péchés pour commettre, tes yeux doivent voir. Il y a des péchés pour commettre, tes oreilles doivent attendre. Il y a des péchés pour commettre, même tes narines doivent sentir ça. Il y a des péchés pour commettre, tes deux bras là, ça doit agir. Pour voler, il faut avoir les bras. Pour voler, il faut avoir deux mains. La vie de l'homme est tout un système. Le corps de l'homme est tout un système. Il n'y a qu'un seul pouvoir, une seule puissance capable d'anéantir ce système. C'est le Saint-Esprit. Tu m'as pas dit amen, bien. Seul le Saint-Esprit a la capacité de bouleverser, de tuer, de recréer ce système. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Le Saint-Esprit va prendre un corps saint. Le Saint-Esprit va prendre un corps saint. L'ange dit à Marie, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Tu n'auras pas de rapport sexuel avec un homme. Le Saint-Esprit lui-même va se former un corps saint dans tes entrailles. Parce que dès lors, on laisse l'intervention de l'homme ou de la sémence de l'homme entrer dans la femme, le corps qui sort n'est plus un corps saint. Donc le travail de purification est réglé à 50%. 50 autres pourcents, la Bible dit quand Jésus va recevoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est sur lui va le pousser à aller au désert pour aller tuer la chair qui reste. 40
jours de jeûne et prière pour anéantir tout ce qui peut pousser quelqu'un à pécher, afin que la justice de la loi soit accomplie à nous. qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. La justice de la loi va être accomplie dans la vie de ceux qui marchent non selon la chair, mais ceux qui marchent selon l'esprit de Dieu. Ceux en effet qui vivent selon la chair Ceux qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, ils aiment les choses de la chair. tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Ceux qui vivent selon l'esprit de Dieu, vous verrez naturellement, ces personnes-là vont s'affectionner aux choses du ciel, aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Et l'affection de la chair, la Bible dit que lorsque vous avez ce sentiment-là dans votre chair, lorsque vous ressentez encore ces choses du monde que vous aimez, ces choses que vous convoitez, ces choses pour lesquelles vous ne pouvez pas vivre, vous êtes sur la voie de la mort. Vous êtes sur la voie de la mort. Regarde là où tu es assis. Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu aimes Jésus plus que tout? Aimer Dieu ne vous empêche pas de travailler. Si une petite pluie peut vous empêcher même de venir à l'église pour prier, il y a un problème. Généralement, c'est lorsqu'il y a des problèmes de pluie, d'atmosphère, de intempéries, de tempêtes. C'est là que Dieu juge ses enfants. C'est là que le Seigneur juge l'amour dans les cœurs. C'est un piège. Quand il pleut, c'est un piège. Un piège et une preuve que vous devez surmonter. Ne vous laissez jamais abattre, quelle que soit la pluie qui vient. Si c'est l'heure de la prière, vous devez braver la pluie. Vous devez montrer à Jésus-Christ que ce n'est pas la pluie qui vous a créé. Tu m'as pas dit amen et bien. Ma fille, est-ce que tu comprends ce que je dis? Mon fils, ça peut aller. La loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, Écoutez bien ça. si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, Écoutez bien ça. il ne lui appartient pas. Si tu es dans cette salle et que tu n'as pas l'esprit de Jésus-Christ, tu ne lui appartiens pas. Il n'y a pas de théologie là-dedans. Il n'y a pas d'eschatologie là-dedans. Il n'y a pas de philosophie là-dedans. Dans cette parole des Écritures, il n'y a pas d'alchimie, il n'y a pas de sciences chrétiennes, il n'y a pas de sciences économiques, il n'y a pas de politique dedans. L'évangile est simple, l'évangile est clair, l'évangile est pur, l'évangile est compréhensible. Tu n'as pas l'esprit de Jésus-Christ, tu ne lui appartiens pas. Ce n'est pas une affaire d'école publique. Ce n'est pas une affaire d'école publique. Tu n'as pas l'esprit de Jésus-Christ, tu ne lui appartiens pas. Vous devez travailler à grandir dans la parole. Vous devez travailler, vous devez fournir des efforts. Toutes les sciences qui ont été créées pour l'Église, toutes ces écoles qui sont créées pour apprendre la parole de Dieu, ces écoles bibliques pour apprendre la théologie,
aucune école biblique ne peut te faire grandir spirituellement. Les disciples de Jésus ne connaissaient pas la philosophie, ils ne connaissaient pas la théologie, ils ne connaissaient pas l'eschatologie. Les disciples de Jésus n'ont jamais prêché ça. Les gens disaient repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. On n'a pas besoin d'avoir 40 ans pour comprendre qu'est-ce que c'est se repentir. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme de la Bible. On n'a pas besoin de soulever 5 diplômes théologiques pour comprendre ce que c'est se repentir. La repentance. Vous voulez qu'on vous prêche quoi? La science chrétienne. Jésus n'a pas prêché la science chrétienne. Au fur et à mesure que tu vas te localiser, tu vas te focaliser sur la science chrétienne, sur la chrétienté libérale, tu vas te retrouver en train de prêcher la franc-maçonnerie. Dès lors que tu commences à lier la philosophie à la parole de Dieu, tu sors de la saine doctrine. Vous savez combien d'hommes de Dieu qui soulèvent des diplômes, des pasteurs, des pastorales, des par ceci, des par cela. Vous savez combien vivent dans le péché. Un diplôme biblique, un diplôme pastoral ne peut pas t'empêcher de pécher. Au-delà de tout ça, tu dois te rassurer que tu as l'esprit de Jésus-Christ. Christ News Channel. La chaîne de la grâce et de la miséricorde. Restez connectés avec le prophète Tim Kersouva. Recevez la grâce qui impacte des vies et qui transforme des nations. Christ News Channel.